C'est une joie de poursuivre avec vous cette étude des textes de l'Apocalypse. Dans l'épisode précédent, nous avons vu s'exprimer la colère et la haine d'un redoutable dragon. Comme nous allons le voir dans le 13e chapitre, ces révélations se prolongent par la venue d'une bête mystérieuse. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Une bête qui sort de la mer et qui a les attributs d'un léopard, d'un ours et d'un lion. Avant d'aller plus loin, nous devons comprendre la signification symbolique des bêtes de l'Apocalypse. Pour cela, il nous faut revenir à d'autres visions comparables que nous trouvons dans la Bible. Cela nous ramène environ 600 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, et alors que des Juifs ont été déportés à Babylone, un jeune Hébreu, Daniel, reçoit des visions dans lesquelles il aperçoit plusieurs fauves. Il y a un lion ailé, un ours doté de 2 cornes et un léopard à 4 têtes. Comme Daniel va le comprendre, ces animaux font référence à l'Empire de Babylone et à ceux qui vont lui succéder. En effet, la ville de Babylone s'est fondée sur la prétention des hommes de devenir des dieux. Comme le raconte le livre de la Genèse, cette arrogance va conduire à élever la célèbre tour de Babel. Par la suite, c'est dans ce même lieu que sera construite la capitale d'un pouvoir visant à contrôler le monde. Dans la ville impériale de Babylone s'élevait alors un immense temple dédié à Marduk. Ce dieu, considéré comme le maître des cieux, était représenté sous les traits d'un homme et d'un dragon serpent de couleur rouge. La présence d'un dragon rouge nous rappelle évidemment le contenu de la vidéo précédente. De fait, et comme le souligne l'Apocalypse, l'union entre le pouvoir des hommes et celui du diable va donner naissance à des systèmes religieux et politiques tyranniques. Par cela, et tels des fauves avides, les empires vont étendre leur mainmise sur d'immenses territoires et sur les nations. Les pillages des ressources et l'esclavage serviront alors à faire tourner ces machines oppressives. En Chine, en Mongolie, aux Amériques, en Afrique, les peuples ont été dominés par une multitude d'empires. Ceux-ci se sont notamment illustrés par la construction d'immenses tours et par des cultes à de sanguinaires idoles.
Babylone en est le symbole, et les visions de Daniel et de l'Apocalypse nous décrivent la mutation des prédateurs qui ont dominé la partie du monde qui est connectée à l'Afrique, à l'Europe et à l'Asie. Cette zone centrale se distingue aussi par la présence de Jérusalem, le lieu choisi par Dieu pour apporter son salut. Comme nous le verrons plus tard, l'opposition entre Jérusalem et Babylone joue un rôle central dans l'Apocalypse. Les visions des animaux symboliques visent à nous en dévoiler les enjeux. Étudions donc plus attentivement ces visions. Dans le livre de Daniel, la première bête, le lion ailé, fait référence à l'empire qui a dominé le monde 600 ans avant notre ère. À cette époque, le pouvoir de Babylone s'étendait sur de vastes régions, et ce sont ces armées qui viendront envahir le pays d'Israël. Ces conquêtes vont les conduire à Jérusalem. Après un siège, la ville et son précieux temple sont détruits et la population est déportée à Babylone. Par ces tragiques événements, le pouvoir de Babylone agit comme un redoutable prédateur. Toutefois, les systèmes politiques sont toujours un mélange entre de bonnes et de mauvaises influences. Ainsi, et même si le dragon, le diable, joue un rôle déterminant, il ne peut disposer d'un pouvoir absolu sur les hommes. C'est ce que nous voyons avec ce tableau. Malgré son idolâtrie et ses violences, l'Empire babylonien apporte des aspects positifs. Ceux-ci s'expriment notamment dans l'organisation sociale et juridique, l'éducation et le savoir scientifique, la création de routes et des infrastructures, etc. Mais en Mésopotamie, le lion royal vieillit, et comme l'annoncent les visions de Daniel, il va devoir céder sa place à un ours qui porte 2 cornes. C'est exactement ce qui arrive en 539 avant Jésus-Christ. Les armées mèdes et perses arrivent aux portes de l'imposante Babylone et prennent le contrôle de la ville. Tel un ours pas trop agressif, cet empire se distingue par sa tolérance. Grâce au roi Cyrus, et après 70 ans d'exil, les Juifs pourront rentrer dans leur pays et reconstruire la ville de Jérusalem. C'est ce que nous rapportent les livres d'Esdras et de Néhémie. Toutefois, et comme le raconte le livre d'Esther, tout n'est pas rose, et c'est aussi au sein de cet empire que sera élaboré un projet d'extermination du peuple juif. Sur le plan géographique, on peut voir que cet immense empire viendra, avec ses bateaux, se frotter à la Grèce actuelle. L'ours ne le sait pas encore, mais ses incursions vont réveiller un fauve redoutable. C'est en 336 avant Jésus-Christ que le léopard à 4 têtes sort de sa tanière. Entraîné par ses ambitions, Alexandre, un jeune roi macédonien, part à la conquête du monde. Sa force et sa rapidité sont fulgurantes, et avec ses troupes, il affronte les Perses près de la ville de Mossoul. Les armées qui lui font face sont pourtant près de 8 fois plus nombreuses. En effet, Alexandre, que l'on appelle le Grand, dispose de 40 000 fantassins et de 7 000 cavaliers. Mais les Perses comptent 300 000 soldats d'infanterie, plus de 20 000 cavaliers, 200 chars et 15 éléphants. Contre toute attente, ce sont les troupes du jeune conquérant qui écrasent les puissantes armées du roi de Perse. Cette victoire lui permet de poursuivre sa conquête et, tel un éclair, d'étendre sa domination sur la Syrie, la Palestine, l'Iran, l'Égypte et même jusqu'aux Indes. Pourtant, en moins 323, le fougueux conquérant, alors âgé de seulement 32 ans, meurt subitement à Babylone. Comme l'annonçait la Bible avec le symbole des 4 cornes placées sur la tête du léopard, à la mort d'Alexandre, ce sont ces 4 généraux qui se partagent l'empire. Des territoires de l'Égypte et de la Palestine, dont Israël, seront dès lors soumis à la dynastie des Ptolémées.
Ces dominateurs pas très sympathiques veulent imposer aux Juifs la culture grecque et païenne. Pour cela, en 175 avant Jésus-Christ, le roi Antiochus Épiphane dédie le temple de Jérusalem au dieu Jupiter. Il y sacrifie des cochons. Il interdit aussi aux Juifs de lire la Torah ou d'observer le Shabbat et les fêtes bibliques. Les coupables sont torturés et mis à mort avec leurs familles. Ces persécutions conduisent à des révoltes et en moins 140, les Juifs parviennent à chasser les Grecs. Ce sont ces événements que racontent les livres des Maccabées et que l'on trouve annexés à certaines Bibles. Grâce à leur combat, les Juifs retrouvent leur autonomie durant environ un siècle. En Israël, c'est la période du règne des Hasmonéens. Durant ces événements, un nouvel empire, parti de Rome, commence à s'étendre sur d'immenses territoires. En 63 avant Jésus-Christ, le général Pompée, Magnus, arrive avec ses armées à Jérusalem. Comme pour d'autres régions, ces conquêtes vont permettre aux Romains d'exercer une domination mondiale et qui sera exceptionnelle par son ampleur et par sa durée. À son apogée, l'Empire comptera plus de 4000 villes. Sa superficie s'étendra sur tout le pourtour de la Méditerranée. Elle ira de l'actuelle Angleterre jusqu'aux régions de Babylone. Cette mainmise sur les nations va permettre aux Romains de développer un immense réseau de routes et de développer leurs échanges commerciaux. L'Empire devient très riche. Sur le plan religieux, les Romains offrent des cultes à de nombreuses divinités et les empereurs sont aussi considérés comme des dieux qu'il faut adorer. Comme les prophètes l'avaient annoncé, c'est sous la domination de cet empire qu'un événement apparemment insignifiant vient ébranler le monde. Christ, le roi, vient ouvrir un règne éternel. Cette venue menace les pouvoirs religieux et politiques et Jésus est crucifié probablement en l'an 30. Comme nous l'avons évoqué, 40 ans après ces événements, soit en l'an 70, les Juifs qui avaient choisi pour roi César subissent la colère de l'Empire romain. Comme cela s'était passé à l'époque babylonienne, les légions prennent d'assaut Jérusalem et font un massacre. Le temple est détruit et une grande partie de la population est réduite à l'esclavage. Par ailleurs, l'Empire, dominé par son idolâtrie, va fortement persécuter les chrétiens. Bannissement, torture, mise à mort publique, Jean, l'auteur de l'Apocalypse, en sera l'une des victimes. Tout cela dure plusieurs siècles. Mais en l'an 312, l'empereur Constantin, jusque-là adorateur du soleil, reconnaît la valeur de l'Évangile. Son respect pour le Christ le conduit à mettre fin aux persécutions et à soutenir les églises. À ce revirement s'ajoute un étonnant déménagement. En effet, durant des siècles, la capitale de l'Empire c'était Rome, mais l'empereur la déplace à l'extrémité du Bosphore, sur le site de Byzance, où se trouve l'actuelle ville d'Istanbul. Grâce à sa position stratégique et la puissance de ses armées terrestres et maritimes, Constantinople devient rapidement la reine des villes. En plus d'être le centre du monde, la nouvelle capitale exerce un intense rayonnement scientifique, artistique et culturel sur les nations. Par ailleurs, et grâce à ses valeurs chrétiennes, l'Empire byzantin va promouvoir des lois basées sur la justice. Il valorise les services de santé et favorise l'éducation. Malgré cela, le dragon diabolique y trouve aussi son nid et de nombreux serviteurs avides de pouvoir et de richesse se livrent à toutes sortes de violences. La prétention à disposer d'un pouvoir politique va donner lieu à de graves dérives théologiques
et fortement pollué les églises. Ces soifs de richesse et de domination produiront aussi de sanglantes divisions. Cet empire qui prolonge celui de Rome va durer environ 1000 ans. Le livre Ténèbres et Lumière vous offre davantage d'informations. Par ailleurs, et pour ceux qui aiment l'histoire, il existe dans les bibliothèques ou sur Internet de nombreuses ressources écrites ou visuelles sur ces sujets. Notre inventaire des différents empires nous aide à comprendre le sens des visions de l'Apocalypse. En effet, dans ce début du chapitre 13, Jean nous parle d'une bête qui intègre les attributs du lion, de l'ours et du léopard. Ces références aux empires babyloniens, perses et grecs indiquent que ces successions forment une continuité. La bête que Jean décrit est un prédateur à plusieurs têtes. Chacune d'elles porte des cornes et peut donc exercer sa domination sur les nations. Notons que, comme à Babylone, cette domination sur les peuples profite d'un appui diabolique. C'est lui qui donne l'autorité et la puissance à la bête. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Ce lien entre le dragon et le pouvoir des hommes nous rappelle la proposition que le diable fait à Jésus. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Prosterne-toi, et je te donnerai. C'est ce mécanisme qui s'exerce dans cette spirale diabolique. Et cela s'exprime en particulier avec la bête qui a été blessée à la tête. Cette blessure nous rappelle l'autorité donnée à la postérité de la femme. Elle lui écrasera la tête. Oui, mais la bête semble reprendre vie pour un temps. À travers l'adoration qu'elle donne au diable et qu'elle exige des hommes, la bête reçoit une autorité sur le monde. C'est un aspect important, car la sève qui fait croître les empires dominateurs, c'est l'idolâtrie. Nous l'avons dit, sans l'adoration des hommes, le serpent n'aurait jamais pu grandir et devenir un redoutable dragon. Mais alors, et concrètement, que représente ce pouvoir qui oblige ses sujets à se prosterner? Pour ma part, la tête blessée et qui guérit pour faire la guerre aux saints me fait fortement penser à l'islam. En effet, en 625, Mahomet perd une bataille décisive et il est gravement blessé à la tête. Plusieurs le croient mort. Mais sa guérison impressionne ses partisans et lui permet de lancer les conquêtes islamiques. Ses successeurs vont poursuivre ces guerres et faire des centaines de milliers de morts et d'esclaves. En 637, ces conquêtes s'étendent sur Jérusalem qui se trouvait alors sous la protection de Byzance. Après 6 mois de siège, la ville est prise et quelques années plus tard, une mosquée est construite sur l'emplacement du temple de Jérusalem. Inexorablement, et à la force de l'épée, la domination islamique se poursuit et en 1454, Mahomet II pénètre dans la majestueuse ville de Constantinople, la capitale de l'Empire romain d'Orient. Cette nouvelle carte nous montre les changements qui se sont opérés après les 1000 ans de règne de l'Empire byzantin. Les conquêtes islamiques et la domination de l'Empire ottoman vont couvrir les régions du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Asie. Cela va conduire à anéantir de très nombreuses communautés chrétiennes, dont celles qui sont mentionnées dans les premiers chapitres de l'Apocalypse. Cette tyrannie s'exerce notamment après la prise de Constantinople en 1453. Les bâtiments des églises, dont le prestigieux édifice de Sainte-Sophie, datant du IVe siècle, ou celui du Saint-Sauveur, sont alors convertis en mosquées. Toutefois, après avoir soumis les régions, les ambitions
deviennent heureusement moins violentes. Ainsi, et comme pour les précédents empires, la domination ottomane n'est pas totalement maléfique. L'organisation politique et l'intégration des communautés favoriseront des développements économiques, sociaux et scientifiques. Paradoxalement, au XVe siècle, plusieurs communautés juives persécutées en Occident y trouveront refuge. L'Empire islamique ottoman va durer jusqu'en 1923, jusqu'à ce que les bouleversements de la Première Guerre mondiale redessinent le monde. C'est après ce déclin et les événements de la Seconde Guerre mondiale que les Juifs pourront revenir en Israël. Une période éminemment marquante pour leur histoire et celle de l'humanité. La chute de l'Empire ottoman et le retour des conquêtes islamiques dans plusieurs régions du monde évoquent aussi la blessure faite à la tête de la bête et à sa guérison. Comme le montrent ces éléments historiques, les hommes font l'objet d'une convoitise diabolique. Ainsi, et pour établir son règne, Satan maintient les nations dans une docile adoration. Tout se joue donc dans le cœur des hommes et du choix d'adorer ou pas notre Créateur. Voilà donc à mon sens les liens que l'on peut établir entre les bêtes apocalyptiques et les pouvoirs qui ont et qui dominent les nations. Dans le prochain épisode, nous étudierons leurs moyens de séduction et cela nous conduira notamment à parler du mystérieux chiffre 666. En attendant de découvrir ces nouvelles révélations, je vous invite à méditer ces choses et évidemment aussi à rester ferme dans votre foi. Alors à bientôt et meilleures salutations.